c'est Sandria. Depuis que j'ai les cheveux plus courts, il y en a qui m'ont dit que je pouvais pas appeler ça court. En fait, ça m'a fait sourire. Je dis pour moi ça c'est court les gars, j'avais les cheveux jusqu'en bas, en bas du dos, hein, donc pour moi ça c'est court. Mais voilà, depuis que j'ai les cheveux un peu plus courts, énormément plus courts, j'adore me boucler les cheveux et j'ai retrouvé une passion du fer à boucler, des fers à chaleur entre autres, puisque pendant que je faisais pousser mes cheveux, je m'étais éloignée de tout ça pour pouvoir garder mes cheveux en bonne santé et les faire pousser. Maintenant que j'entretiens cette coupe et ce carré plongeant et que je coupe mes cheveux à peu près tous les mois, je me freine un petit peu moins avec les appareils chaleur et je m'amuse. Très franchement, je m'amuse avec tout un tas de boucles, de différentes techniques et tout ça. Je m'éclate à changer de coiffure, de style complètement capillaire, parce que quand on passe de ça à une boucle très serrée ou à vous savez, un effet un petit peu wavy, messy wave, et bien pour moi c'est changer de style complètement. Du coup j'ai eu envie de vous montrer mes 3 styles de boucles que je fais avec un fer à chaleur et que j'adore de trop. J'ai une obsession, faut vraiment que j'arrête. Promis, je vais aussi rechercher les techniques sans chaleur pour boucler ses cheveux sur les cheveux courts. J'ai pas encore testé les trucs que j'ai achetés sur Boo, là vous savez, des donuts en mousse. Je vais tester ça très bientôt, mais voilà, j'avais envie de vous partager avec vous, de partager avec vous ces quelques techniques, donc c'est parti. C'est parti pour le premier tuto et je suis en train de danser, vous comprendrez pourquoi et sur quoi dans les bloopers. Enfin, je vais commencer par appliquer un soin protecteur de chaleur. Je vais le mettre partout sur mes cheveux pour protéger mes cheveux. C'est pas parce que je suis un petit peu plus libérale avec les fers à boucler et à lisser que je ne dois pas protéger mes cheveux. Je les brosse ensuite bien pour distribuer le produit sur toute la longueur et je vais commencer par prendre une séparation donc vraiment vers l'arrière de ma tête et tout au sommet. Je fais toujours comme ça. Pour cette technique, je sais pas pourquoi, je fais toujours comme ça. Je fais pas de séparation de bas en haut. Donc j'enroule ma mèche autour de mon fer à lisser et je vais laisser dépasser ma pointe. C'est un fer à lisser qu'on utilise pour cette technique, ça donne vraiment un effet hyper messy, très déconstruit, je sais pas si ça se dit, j'invente un nouveau mot si c'est pas le cas, mais voilà, on enroule un petit peu sa mèche autour du fer à boucler et après on laisse glisser. Et là, très franchement, j'ai accéléré bien sûr, mais ça me prend quelques minutes le matin, c'est extrêmement rapide et c'est encore mieux avec ce fer de Bel Ami parce que très franchement, c'est le fer le plus efficace que j'ai pu tester et le plus rapide. Celui-ci et les fers à boucler sont déments. Donc je vais sprayer un petit peu un spray texturisant, c'est au sel, pour vraiment encore plus avoir cet effet un peu beach wave et voilà. Et voilà le résultat, et ça c'est carrément ça c'est ma technique préférée, je l'avoue. Je pense que vous le savez aussi parce que c'est ce que je porte le plus souvent. Les petites boucles serrées, c'est une technique que j'adore parce que ça ne bouge pas jusqu'à temps que je me lave les cheveux. Donc je vais faire des séparations, je commence par la nuque et je remonte. Je vais prendre un tout petit fer, donc c'est un fer de Bel Ami une fois de plus parce que c'est les meilleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et je vais prendre mes séparations par séparation, pas toujours la même grosseur et la même épaisseur, et je vais enrouler en fait mes cheveux autour du fer. Pas toujours dans la même direction, mais vous pouvez voir que là, au niveau où je suis, je ne monte pas complètement au-dessus pour que ce ne soit pas, que ça ne remonte pas trop et que je ne perde pas trop de longueur en fait. Pour le moment, je vais pas complètement à ma racine. Ensuite, je vais descendre cette séparation et là, vous voyez que je monte un petit peu plus haut pour me donner plus de volume. Et là vous voyez que j'enroule aussi vers l'avant. Je vais après clipser des extensions qui ne sont pas exactement de la même couleur que mes cheveux puisque j'avais fait un masque bleu sur mes cheveux, donc c'est pour ça que j'ai un peu les cheveux gris, mais ça va pas du tout se voir une fois que les cheveux vont être complètement mélangés avec ce style de boucle. C'est pour me donner encore plus de volume et un peu plus de masse et j'adore. Je descends ensuite une autre section et je vais continuer à boucler mes cheveux. Lorsque j'arrive vers le sommet, je fais attention de boucler mes cheveux de façon un petit peu plus perpendiculaire à ma tête. Vous pouvez voir que je tire vraiment les cheveux vers l'arrière et perpendiculaire le plus que possible pour avoir le plus de volume possible.
Je casse un petit peu les boucles pour avoir un effet un peu plus naturel. Personne n'a des boucles aussi définies que ça naturellement. Et j'applique ensuite cette petite huile de chou Uemura pour faire briller mes cheveux, les adoucir. Et puis bon ben, faut dire aussi ça les fait qui sentent tout bon aussi parce que cette huile, elle sent trop bon. Et finalement, la dernière technique, c'est un petit peu le messy Hollywood, donc comme j'aime bien l'appeler, je fais des boucles style hollywoodienne, mais vraiment extrêmement défaites. Donc je vais prendre un fer Bellamy beaucoup plus large cette fois-ci, et je vais enrouler mes cheveux de cette manière, donc vraiment perpendiculaire à ma tête, et ça je vais le faire tout le temps. Donc j'enroule comme ça. Je peux pas vous l'expliquer mieux que ce que vous pouvez voir parce que je trouve pas les mots, mais voilà, ça va donner énormément de volume. Je fais attention de ne pas laisser retomber directement mes boucles, bon raté, parce que je veux pas en fait que ça refroidisse détendu. Donc c'est pour ça que je penche un petit peu ma tête vers le côté et que je pousse mes boucles de l'autre côté de ma tête pour ne pas du tout perdre de volume. Regardez-moi ce joli rouleau. Je continue à faire la même chose partout et entre chaque séparation, je peigne aussi mes cheveux comme vous pouvez le voir. Et voilà le résultat. Non, c'est une blague bien sûr. Je vais passer mes doigts à l'intérieur de mes cheveux pour bien défaire les boucles. Je vais ensuite appliquer une fois de plus un petit peu d'huile capillaire sur mes longueurs et pointes pour faire briller. Et je vais ensuite prendre la brosse pour bien distribuer et bien brosser et casser cet effet pour que ce soit quelque chose de très détendu et que ce soit ni bouclé, ni ondulé, ni lisse. Et voilà le résultat. Je suis vraiment fan. Ça fait très glamour et femme fatale. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez un petit peu essayer ces techniques parce que c'est fun de changer un petit peu vu que de toute manière ça part au lavage, hein, on lave ses cheveux et ça part complètement. Donc pourquoi pas essayer de tenter des différentes techniques, des différentes boucles pour un peu changer de style. Je me souviens que quand j'étais ado c'était les cheveux lisses uniquement, mais c'est tellement fade. C'est beau les cheveux lisses, mais c'est tellement fade quand on se dit qu'il y a autant de sortes de boucles et d'ondulations qu'on peut faire. Donc voilà, je vous invite à tester et à me taguer bien sûr sur Instagram si vous testez tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se reverra très bientôt. Jusque-là, eh bien, prenez bien soin de vous. Mouah, bye. Hello tout le monde, c'est Sandrea, je suis contente de... Mes vidéos elles commencent toujours de la même façon et ça me saoule ça me saoule. Non mais... So baby put me closer and I know I want some pie. What? Ça c'est pas les paroles. I won't give up, no, let me love you. Mais alors le truc c'est que je ne peux pas les porter, c'est impossible, je ne pourrais pas les porter et je vais essayer de les renvoyer parce que c'est du 40, je chausse du 39 et elles sont trop petites. Je peux rentrer mon pied dedans, hein, mais elles sont trop petites. Alors que je fais du 39 et c'est du 40. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien très franchement, pour être honnête avec vous, personnellement, je ne recommanderais plus jamais sur ce